j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner, mais également sur la petite cloche de notification pour être alerté dès que j'aurai posté du contenu. Alors, pour ceux qui l'ignorent, la chaîne des capsules d'Armelle a pour vocation en fait de nous édifier autour de différentes problématiques, comme ça, que je vais choisir. Et le panel, en fait, il va être très large. On pourra aller de la famille, des relations avec soi-même, avec les autres. On pourra parler d'argent, on pourra parler vraiment de différentes thématiques, en fait. Comment moi je procède? Alors, généralement, je vais m'appuyer sur des témoignages que j'ai moi-même expérimentés et ou encore recueillir en fait des expériences que des personnes de mon entourage ont vécues et qui me partagent, mais vraiment dans le but d'encourager le plus grand nombre, dans le but d'édifier, pour nous permettre de gagner du temps et surtout pour nous éviter certains pièges de la vie. Donc voilà en fait la vocation de cette chaîne-là. J'aimerais vraiment demander à toutes les personnes qui me suivent de me faire part de vos commentaires parce que généralement, les personnes mettent un petit pouce mais ne disent pas ce qu'elles ont pensé du contenu alors que les commentaires nous permettent de voir vraiment, de prendre la température, savoir si vous êtes édifié par ces sujets-là et surtout aussi, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, faites-moi part de vos suggestions au niveau des commentaires pour que je vois dans quelle mesure je peux m'améliorer, dans quelle mesure je peux aborder des sujets qui colleront au plus près de vos attentes. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec le contenu que je vous ai préparé pour aujourd'hui et nous allons parler de la vision. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. À propos de la vision, quelqu'un disait ceci: la réussite commence par une vision. Un homme ou une femme de vision, c'est quelqu'un qui a cette capacité de se projeter dans l'avenir, de prévisualiser son but. Elle a une idée claire de ce qu'elle sera dans le court, le moyen ou encore le long terme. Avoir une vision, c'est décider que sa vie ne sera pas une succession d'épisodes orchestrés par le hasard. C'est plutôt choisir de se prendre en main dans le but de s'épanouir, de se réaliser tout en impactant son environnement. Carl Gustav Jung a dit ceci: « Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. Celui qui regarde en soi se réveille. » Et moi, je dirais qu'une vision ne s'improvise pas. Non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui vous anime intérieurement, que vous ressentez comme un battement profond, un fardeau qui vous pèse. C'est comme une mission, un devoir que vous vous sentez d'accomplir. Pourquoi est-ce si important d'avoir une vision? Parce que la personne qui a une vision sait où elle va. Elle connaît sa destination. Et il lui sera plus facile de prendre les bonnes décisions et de se mettre en mouvement pour atteindre ses objectifs. La vision va pour le coup être sa source de motivation et va l'aider à être maître d'elle-même et donc de son destin. Avoir une vision permet également de bien choisir, j'insiste, bien choisir les personnes avec lesquelles on va marcher. Il y a une citation qui dit ceci: « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises d'accord ? Non. La vision clarifie vos choix en matière de relations, c'est-à-dire des partenaires, des amis, des collègues, des collaborateurs, des conseillers avec lesquels vous voulez marcher. Une personne qui sait où elle va ne pourra pas prendre en autostop une personne qui va dans la direction opposée. Vrai ou pas? Pourquoi? Parce que simplement, si elle le faisait, ça va lui occasionner des détours et donc un retard sur son itinéraire. Très important de prendre en compte cet aspect, car il y a malheureusement des hommes ou encore des femmes qui hier étaient animés de plein de beaux projets, qui avaient à cœur de faire de grandes choses, mais dès lors qu'elles se sont mises en relation avec un conjoint, une conjointe qui n'était pas celle qu'il fallait, ces personnes se sont vues éteintes. Elles se sont vues en fait perdre les ambitions qu'elles avaient, et ça c'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment faire attention aux associations, c'est-à-dire aux personnes que l'on met dans la barque de notre vie. Une chose qui nous fait beaucoup défaut, c'est que on va souvent se laisser porter par les émotions, par peur de blesser des fois certaines personnes dont on sait qu'elles ne nous apportent pas grand-chose. Plutôt c'est des personnes qui vont nous tirer vers le bas, et comme on n'arrive pas à leur dire voilà,
il faudrait peut-être qu'on prenne nos distances, ben, on va s'alourdir, on va les tolérer, on va les garder avec nous alors qu'on voit bien que ces personnes ne nous simplifient pas les choses et malheureusement, elles vont nous ralentir parce qu'elles nous pompent notre énergie. Donc, il est vraiment important de savoir avec qui marcher quand on veut aller quelque part. Ne jamais prendre à la légère les personnes avec lesquelles on va s'associer. La troisième chose, avoir une vision permet vraiment d'être focus, c'est-à-dire concentré sur notre objectif. Il va être plus facile donc de dire non aux sollicitations extérieures, mais il faudra aussi être discipliné, déterminé, persévérant, se restreindre. Une personne vraiment qui a une vision n'aura pas de choix que de restreindre sa vie. Restreindre sa vie, c'est-à-dire faire des sacrifices. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Moi, par exemple, quand je dois sortir une capsule, ou bien écrire un texte, préparer une vidéo ou un contenu, ben, je peux vous dire que je me retire. Je reste pas comme ça avec ma fille dans le séjour parce que je sais que si je reste avec elle, ben, ça va me distraire. Je vais être là à papoter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon téléphone, soit je l'éteins, ça je le mets en mute pour ne pas être dérangé. Et ensuite, je me retire dans ma chambre ou dans une pièce où je sais qu'il n'y a pas ma fille, où je sais que je vais être au calme pour pouvoir me concentrer et donner le meilleur de moi afin de sortir justement le travail que je souhaite faire. Donc c'est vraiment c'est vraiment très important d'avoir une vision parce que ça nous permet vraiment de rester focus et de nous imposer une certaine discipline. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'on sait qu'on a des objectifs à atteindre, des buts vraiment qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, il y a une autre citation qui dit ceci, qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Pourquoi ? Parce que sans vision, toute personne sera emportée par tous les courants, elle vivra au jour le jour, voire même elle subira la vie. Et face à des résistances, à des situations donc de résistance qu'elle pourra rencontrer, elle aura facilement tendance à abandonner. Et ça a été mon cas parce que je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand je suis arrivée en France, il y a un peu plus de 20 ans, je débarque donc sur le sol français. Malheureusement, je n'ai pas de vision. Donc j'arrive, je suis bien heureuse d'être là, mais je ne sais pas ce que je compte faire. Et comme j'ai un bac scientifique à l'époque, je me dis, bon, je vais aller à la fac et puis je vais voir un petit peu quelle est la formation qui se rapproche un peu du baccalauréat que j'ai fait. Donc je m'oriente vers le DUG Sciences de la vie. Donc je fais 2 années de DUG et à la suite de ça, ne sachant toujours pas ce que je voulais faire, n'ayant toujours pas de vision, comme c'est de ça dont il s'agit, je commence à écouter ce que les uns et les autres vont me suggérer. Ah, mais Armelle, tu sais, actuellement, les formations en agroalimentaire, la qualité, ça le vent en poupe. C'est sûr que si tu te lances dedans, tu vas pas chômer, tu auras de boulot tout de suite. Je décide de prêter attention et donc de me lancer dans un cursus de 3 ans où je ressors dans quelques années après avec un master en qualité des aliments. Et après, je me retrouve sur le marché du travail. Là, quand je postule, les lettres de refus que j'obtiens, c'est à chaque fois, non, on peut pas vous prendre parce qu'en qualité, pour être responsable, il faut que vous ayez 5 ans, 10 ans d'expérience. Moi, je suis jeune diplômée, donc j'ai pas d'expérience. Et à chaque fois, c'est la même réponse. Donc, ce qui va se passer, c'est que je finis par me décourager. En fait, je suis frustrée parce que je me dis, mais pourquoi j'ai suivi ce cursus? En fait, c'est un cursus que je n'ai pas choisi en mon âme et conscience. C'est quelque chose que les autres m'ont suggéré parce que justement, moi-même, j'étais pas au clair avec ce que je voulais. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc, c'est vraiment très important d'avoir une vision parce que ça permet d'être focus, de savoir vraiment où on va et surtout de persévérer face aux difficultés, face aux refus qu'on peut avoir. Vraiment, c'est de persévérer. Et si ce choix avait vraiment été le mien à la base, je pense que je ne me serais pas laissé faire. J'aurais même, pourquoi pas, essayé d'intégrer une société, même en tant qu'assistante à l'époque, et me dire que j'allais gravir les échelons. Mais bon, je me suis découragée vite. Et comme il fallait bien manger, me nourrir, payer mes charges, j'ai accepté des missions à gauche, à droite. Et je me suis complètement défocalisée, en fait, de cette formation-là. Donc, j'ai fait des études et qui, aujourd'hui, malheureusement, ne me servent pas. Donc vous voyez un petit peu ce dont je parle. Et donc, voilà vraiment pour la vision. Je finirai mon propos en disant à quelqu'un, est-ce que tu as une vision? As-tu une vision pour ta vie? Est-ce que tu t'es déjà assis pour réfléchir à ce que tu souhaites devenir demain, à l'empreinte que tu souhaites laisser sur Terre, dans ton environnement et pourquoi pas dans le monde?
Il y a les Saintes Écritures, pour ceux qui les lisent, qui disent que le Créateur a tout créé pour un but. Aucun homme, je vous dis, aucun homme sur terre n'existe pour être spectateur. Aucun homme n'a été fait pour regarder les autres s'accomplir et lui rester là à ne rien faire. Nous avons tous été créés pour nous accomplir. Nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas des spectateurs. Si une personne n'a pas de vision, elle sera dispersée, elle va tâtonner, elle va tourner en rond et sa vie va stagner et à force, elle finira frustrée, aigrie de voir les autres se réaliser et pas elle. Donc, il est vraiment important de s'asseoir et de se poser les bonnes questions. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi de faire? Quel est ce feu qui brûle en moi? Quelle est cette chose-là que au plus profond de moi, je me ressens de faire. Donc, c'est vraiment très, très important. En tout cas, je vous laisse et sur ce, je souhaite à tous de s'accomplir. Bonne journée et à très vite.